Jungle. Allez, salut à tous et merci de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire. C'est sur Sport FM et c'est tous les vendredis à pareille heure. Dans le nid des éperviers d'RN2, nous sommes au numéro 60 et nous décryptons toujours l'actualité des différentes sélections, les joueurs, le staff technique, le COMEX et toute l'ambiance autour. Et dans le nid des éperviers, toutes catégories confondues ensemble pour la mobilisation et l'intensification de la sensibilisation en vue de la reconstruction du football togolais. Avec au menu du jour, actualité des éperviers dames, les seniors en préparation pour les qualificatifs CAN 2024, double confrontation avec Djibouti à Lomé. Est-ce une qualification assurée pour le Togo? L'interrogation. Éliminatoire mondial féminin 2024 des U20, les éperviers filles U20 qui affrontent la Guinée-Bissau ce dimanche à Lomé pour le compte du premier tour. Allez, pour quels objectifs exactement? Alors, dernière journée des qualificatifs CAN 2023 chez les seniors hommes, le Togo, déjà éliminé, joue le Cap-Vert à Lomé dans quelques semaines, quelques jours on va dire. Quelle importance accorder à cette rencontre? Et puis, les Togolais en club, l'actualité, bien sûr, des Togolais à l'étranger, info des Togolais expatriés. La tranche des auditeurs, à vous l'antenne. Dans l'une des éperviers, c'est avec à la technique, oui, Théo Ajamon, c'est le longéligne de la maison. À la caméra, comme d'habitude, et l'homme à devant, c'est bien ça. Et au studio, fidèle au poste, ils sont présents. Franck Nounyama et Angelo Foluke pour décortiquer les sujets. À la présentation, appelez-moi Aimé Lubon. C'est parti, dans les deux. Allez, on se retrouve dans ce studio et pour décrypter l'actualité sportive de football, justement. Franck Nounyama, bonjour. Bonjour Aimé, bonjour à toutes et à tous. Angelo, merci d'être là, bonjour. Tout le plaisir, salut sportif Aimé, salut à tous. Et j'espère que les auditeurs sont également, comme d'habitude, très nombreux à nous écouter et à nous suivre religieusement, comme ils savent tellement le faire. On va commencer, Franck, avec la dernière journée des qualificatifs CAN 2023 chez les éperviers hommes, bien sûr, avec le Togo, même éliminé, n'est-ce pas, qui va disputer le dernier match à Lomé dans quelques jours. Ce serait face donc aux requins bleus. Comment on les appelle? Les requins bleus, du Cap-Vert. Du Cap-Vert, oui, voilà, c'est du Cap-Vert, ils viennent du Cap-Vert. Un cap qui est vert. Et là, alors, comment on perçoit d'abord cette rencontre, Franck? Vous avez planté le décor, les éperviers sont déjà éliminés de la compétition. Ils n'iront pas à la CAN 2023 qui a lieu prochainement en Côte d'Ivoire. Donc ce match de la dernière journée contre le Cap-Vert va être un match pour moi où le coach doit essayer plein de choses. Parce que, quoi qu'on dise, c'est une nouvelle session qui s'ouvre pour les éperviers avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui arrivent très vite. Sur les derniers matchs, il semble, on va dire, rassuré par son 3-5-2 avec les joueurs dont il dispose. Voilà pourquoi, quelque part, il parle dans une de ses réactions qu'il écrase les adversaires sur le plan production de jeu. Et au-delà de tout ça, il n'arrive pas à marquer. C'est le problème qui reste à régler. Il va falloir trouver rapidement une solution. Et sur un tel match, je ne pense pas que ce soit forcément les habitués qui doivent faire l'affaire. Il faut ouvrir un peu les portes. Il faut essayer d'autres combinaisons, il faut essayer d'autres choses en milieu de terrain, en défense. Voilà, et aujourd'hui, en conférence de presse, on n'a pas vu Barcola, on n'a pas vu Labafodo, on a vu le retour de Maouna, on a d'autres joueurs comme Salif. On revient là-dessus tout à l'heure dans les détails. Donc, c'est un match dans lequel, pour moi, il doit pouvoir essayer d'autres choses en vue d'aborder les éliminatoires du mondial qui viennent, même si l'objectif, c'est pas de se qualifier. Angelo, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette explication, en tout cas, ce match donc où le Togo est déjà éliminé, mais qu'il est obligé de jouer? Oui, obligé, parce que ça fait partie, en tout cas, du respect du calendrier établi par la CAF. C'est 6 matchs, 3 à la maison, 3 à l'extérieur. Le dernier, malheureusement, coïncide avec une élimination qu'on a toujours du mal à digérer.
Pour Paulo Duarte, ce que je vois, c'est de tout faire pour gagner, ne serait-ce que pour d'abord sa fierté personnelle en se disant, tiens, je me suis engagé dans les éliminatoires, ça n'a pas marché, mais ne serait-ce qu'à la maison, pour mon public sportif, il faut gagner hein, et en même temps essayer, entre guillemets, de peut-être commencer à caresser dans le sens du poil le public sportif en lui faisant croire que le travail qu'il est en train de mettre en place tout doucement est en train de prendre forme. Le fameux cycle de reconstruction, de refondation, de refonte est en train d'être évident. Et donc, face au Cap-Vert, oui, on sait très bien déjà le cas du Cap-Vert, mais pour le Togo à domicile, la prochaine fois, le public, certes, va sortir, mais ce public-là veut retourner à la maison avec le sourire. Dans les discussions, on veut sentir comme quoi il y a quelque chose qui commence à se mettre enfin en place. Et je pense qu'à la conférence de presse, il a annoncé tout à l'heure la liste, on va en parler comme vous l'avez dit. Oui, vivement que ces jours convoqués fassent la différence. Oui, mais voilà, il va falloir faire croire au public qu'il y a quelque chose qui se met en place. Oui, il faut commencer par là. Faire croire, c'est ce que je retiens justement. Eh bien, puisqu'on en parle, voilà, on va essayer de jeter un coup d'œil dans la liste que Paulo Duarte, dans la liste des joueurs que Paulo Duarte a publié donc, ce matin même. Grégoire Attignon nous en fait lecture. Il s'agit de 3 gardiens de but. Kagbataouli Mazama sort du Dynamique togolais, Steven Folly Mensan de Hambourg, Youssouf Morou de Saint-Éloi Lupopo. En défense, on retrouve le capitaine Jen Dakonam de Getafe, Frédéric Ananou de Saint-Truiden, Loïc Bessilé de Charleroi, Mauna Amevor de AIC Eindhoven, Philippe Aoukou de Tulsa Sport et Roland Amouzou d'Asco de Kara. En milieu de terrain, Jacques Alessis Romao de Athènes Kalitea, Dikeni Salifou de Werder Brême, Karim Derman de Lomel SK, Marouf Tchakei de Singida en Tanzanie, Ouro Gafo Suleiman de Gomido de Palimé, Roger Aholou de Rajat Casablanca, Samsoudine Oro de Al-Adaa en Arabie Saoudite et Emmanuel Azamoa de Ukraova 1948. Enfin en attaque, les joueurs convoqués sont Ouattara Moutalabou de Al-Naïria en Arabie Saoudite, Arissou Ouro Bodi d'Asco de Kara, Ilas Bebou de Offenheim, Ismaël Ouro Agoro de Far Rabat, Kevin Denke de Cercle Bruges, Kodjo Aziangbe de Al Nasser, Marcel Evra Agbagnon de Assoslef, Marouf Ouro-Tagba de l'SK et Plaka Fessoumeme de Shakhtar Soligox. Voilà, donc la liste présentée par Grégoire Attignon, en tout cas une liste publiée ce matin en conférence de presse par Paulo Duarte, c'est le sélectionneur des éperviers du Togo. Et voilà, curieusement, si nous prenons déjà donc, les goals, Angelon... enfin, on a laissé tomber le goal de ASK. Le goal de la SK, Oroneni Wassiou, qui n'est pas retenu. On ne cessera jamais de le dire. C'est une question de performance, en même temps je ne dois pas dire garantie, mais de cette manière-là, de convaincre le sélectionneur comme quoi on est bon. Et donc, que ce soit en compétition ou avant compétition, dans les petits papiers de Paulo Duarte, il sait qui cocher, sûrement avec la collaboration de ses de ses adjoints. Et il n'est pas là. Maintenant, il y a également pas l'autre Barcola, Malcolm, on pourra dire une première fois, à moins qu'il ne soit blessé pour ne pas être appelé, mais visiblement, on sait que ce sont ces performances aujourd'hui qui ne sont pas au rendez-vous. Donc voilà, on ne peut pas le prendre. Et on nous cite Fabrice Kagbataouli, que nous avons souvent vu en championnat de première division dans les prestations du Dynamique togolais. C'est à juste titre. La question qui se pose, est-ce qu'on lui donnera la chance ou l'opportunité d'être titulaire pour qu'il puisse encore gagner un galon, point d'interrogation. On voit également Steven Mensan et puis le troisième larron, c'est Youssouf Mourou. Malheureusement, lui, son cas, c'est un peu perplexe avec le Saint-Éloi Lupopo, puisque ces derniers moments, on ne le sent pas également dans les premiers choix de l'entraîneur de l'autre côté. Bon, ce qui est réel, sûrement il a dû discuter avec eux et avec, comme je disais tout à l'heure, la complicité, l'œil ou les yeux des collaborateurs. Ils se sont mis d'accord pour faire ce choix sur les 3. Sûrement, il y aura un qui va être d'abord titulaire face au Cap-Vert. Peut-être on va essayer de faire un turnover avant
de lancer la grosse campagne des éliminatoires du Mondial 2026. Franck, vous savez quelque chose à dire sur, ce choix concernant les Gaules? Oui, d'abord, c'est relevé que depuis un moment, le Togo n'a plus, on va dire, un gardien. Oui, comme on avait connu. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre, parce que le Togo n'a pas l'habitude d'avoir. Depuis Tommy Silvers, on avait toujours eu de grands gardiens au Togo. Grands gardiens. Donc, comme les Agassa Kossi qui ont laissé place la dernière fois, c'est un peu dommage. Et donc, maintenant, après Agassa Kossi, on ne sent pas avoir, un gardien de but qui pourrait soutenir les éperviers. On nous dit souvent que souvent 70% des matchs. 70%. Donc, c'est un peu regrettable à ce niveau. Maintenant, à l'arrivée de Malcolm Barcola, on a senti peut-être un jeune gardien qui pouvait faire l'affaire avec sa taille, mais finalement, petit à petit, il est tombé un peu, on va dire, dans... Manque de confiance. Oui, manque de confiance, et puis il n'est pas... Rigueur dans le travail, manque de rigueur dans le travail. Il a perdu un peu sa place au niveau de l'Olympique lyonnais, qui n'en voulait plus trop et qui a fait un prêt ou qu'il a envoyé, on va dire, tous là. Je pense que c'est en Bosnie-Herzégovine. Bosnie-Herzégovine, là-bas, ce n'est pas aussi des destinations conseillées à des joueurs qui ont envie de performer. Donc petit à petit, il a régressé. Aujourd'hui, il n'a plus forcément la confiance du coach. On a fait appel à Youssouf Mourou, le gardien de Saint-Éloi-Loupopo, qui également n'est pas, on va dire, le premier choix. Il a été entre-temps appelé, mais après abandonné. Il revient. On a le goal de Dito, Fabrice Kagbataouli. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les deux clubs togolais sur le continent, on ne voit pas leur gardien. Alors pourquoi c'est bizarre. Quand on prend Ouro Nieni lui-même, qui faisait, on va dire, qui a la place de titulaire dans le goal des éperviers, il n'était même pas titulaire dans son club. C'était quelque chose qu'on avait décrié. Mais aujourd'hui, sur ASCO, sur la SCK, on voit qu'il n'y a pas de goal qui viennent de ces deux clubs ayant représenté le Togo sur le continent, c'est qu'il y a un petit problème de choix, un petit problème de performance. Donc, on va voir qui prendra la suite de Malcolm Barcola. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ça reste également un gros chantier. Hein. Ah oui, le problème de goal. Oui, sans fausse pudeur. Sans fausse pudeur. Juste quand Franck relatait le passé glorieux, et vous-même le passé glorieux des anciens portiers que nous avions. Il y avait Tommy Silvestre, bon, après... Il y avait Nibombe Wake. Non, avant Nibombe, il y avait même les Asogba Yorvi, Kwavedje comme là, Abedjitri, et tout cela, c'était de grands gardiens. Après, il y avait... et autres. Oui. Donc, après, on a cité Nibombe Wake. Et après Nibombe Wake, c'est bien sûr Agassa Kossi. Bon, il y avait Takolo Simala, justement, et qui s'est vu ravir la place ici à Lomé lors d'un match contre le Maroc. Exact. Voilà. Un match mémorable. Oui, un match très mémorable avec des buts encaissés en cascade, et même par Takole Simala. Et finalement, Agassa Kossi a hérité du goal et est resté pendant très longtemps. Et il a mérité d'ailleurs. Oui. C'est un goal excellent par ses détentes. C'est sorti, mais... la relance aussi, hein. Véritablement, très fort dans les pieds. C'est l'un des meilleurs gardiens que le Togo ait connu, sinon le meilleur. Là où je voulais en venir, c'est le fait d'avoir... je ne sais pas si je dois dire laisser abandonner Asogba Yorvi. On sait comment il a été éjecté du groupe, bien du staff. Et pourtant... Dieu seul sait combien de fois ce monsieur est compétent et combien ce monsieur a du bagage. Un sélectionneur, c'est vrai, il est là pour gérer tout un groupe, d'abord du registre gardien jusqu'au registre attaquant. Mais un sélectionneur n'est pas foncièrement connaisseur d'un bon gardien de but. Voilà pourquoi dans des staffs, en tout cas bien organisés, il y a également le staff. L'entraîneur des gardiens, entouré de ses collaborateurs qui... sur un seul coup d'œil, un seul coin d'œil, arrive tout de suite à savoir si ce gardien-là peut performer, est capable et en même temps progresser. Il y a ce proche de décrocher Paolo ses qui qualités. joue également ce rôle. Oui, mais des gardiens. Mais justement, c'est là que je pose la question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en fait en tout cas du championnat domestique, à part le fait, c'est vrai qu'on est Kagbataouli ou Youssouf Mourou. Est-ce que ce sont forcément les meilleurs? Moi, je pose encore la question en termes de projection, pour voir un peu plus loin
et surtout travailler avec ceux qui, à un moment donné, ont permis à ce que le Togo ait de bons gardiens. Mais malheureusement, on a tout chamboulé du revers de la main. Mais comme on ne cessera jamais de le dire, on parle de reconstruction, le volet gardien également en fait partie. Mais alors, on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, quand on voit sur cette liste, Franck, vous le disiez, il fallait essayer d'autres joueurs. Mais je crois que Paulo vous a entendu. Oui, est-ce qu'il a entendu quelqu'un? On va voir justement, il ne suffit pas d'appeler les joueurs, mais que ces joueurs montrent véritablement, répondent, qu'ils apportent, on va dire, une plus-value à la sélection. C'est ce qu'on attend de voir. On note le retour de Amevo Maouna, qui, depuis un moment... Chaque fois qu'on fait une émission ici, qu'il fallait donc interroger l'actualité des Togolais à l'étranger, il est toujours mis en avant. Il joue les 90 minutes avec sa sobriété qu'on lui connaît. Visiblement, il n'y a pas de chance avec le technicien portugais. Bon, aujourd'hui, s'il lui fait appel, peut-être c'est qu'il va l'essayer. Finalement, il va le mettre sur un match officiel pour voir de quoi est capable ce défenseur qui souvent défend toujours debout, qui ne commet pratiquement pas de faute. Donc, c'est ce qu'on attend des grands défenseurs. Donc, on va découvrir également Philippe Aoukou, qui vient de Tuzlaspor en Turquie. On ne l'a jamais vu. Il est là. Donc, aux côtés des habitués qu'on connaît comme Jane, comme Loïc Bessilé, Roland Amouzour depuis un moment. Donc, voilà. De quoi sont capables ces nouveaux venus, notamment... Maouna entre griffes, puisque lui, il avait déjà été convoqué et sélectionné. Et puis, Tuzla, je veux dire à Aoukou Philippe, de quoi sont-ils capables? Mais on verra. On verra. Angelo, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette liste? Oui, mais du côté défense, oui, les habitués sont certes au rendez-vous. Deux choses. D'abord, Amevo Maouna, on l'a déjà vu, en tout cas, sous Claude-Marie François Leroy à une certaine époque, mais derrière, on nous a fait comprendre qu'il est un peu lent dans la relance, il ne se replace pas aussi rapidement. En espérant que le sélectionneur a dû échanger avec lui, il a sûrement des garanties comme quoi d'abord le joueur a cette motivation, voire cette volonté-là de porter la tunique jaune, et puis derrière, arriver à assurer ne serait-ce que sa place au niveau de la défense. Ça permettra peut-être de modifier un tant soit peu, je dirais, le dispositif tactique. Peut-être ça doit être un 3-5-2, et donc si c'est un 3-5-2, naturellement, il va être au bon milieu, accompagné des deux latéraux, dont Roland Amouzour. La curiosité pour moi reste Philippe Aoukou. Quand on interroge un peu les archives, il a une origine ghanéenne. On parle d'un joueur de 23 ans qui évolue dans l'axe de Tuzlaspor en Turquie. Oui, nous espérons tous qu'il soit titulaire pour voir exactement ce qu'il est capable d'apporter. Quand on évoque un joueur d'une hauteur de 1,87 m, ça veut dire que voilà, dans les duels aériens, il doit être aussi important. Donc, première convocation, on espère simplement que contre le... Mais c'est une surprise, hein? Oui, ça reste une surprise et une curiosité. Oui, donc, sincèrement, je brûle d'impatience pour le voir à l'œuvre, de voir exactement quelles sont ses qualités et qu'est-ce qui a pu convaincre Paulo Duarte à pouvoir l'avoir dans cette sélection. Franck, mais quand on voit... Oui, mais finalement, Tchakaï Mamarouf, il devient ami. Peut-être qu'ils se sont parlé, ils ont fait la paix. Ils ont fumé le calumet de la paix. Vraiment. Et il est là. On sait que depuis un moment, c'est un jeune qui vraiment fait de bonnes choses, surtout avec son ancien club, l'AS Vita. Qui malheureusement n'a pas voulu continuer avec lui. Le joueur atterrit maintenant dans le championnat tanzanien. Oui, mais c'est un championnat en progression. En progression. Et Singida et ce club-là qui veut progresser aux côtés de Young Boys. Et puis d'autres clubs comme les Simba, si je me trompe. Et Youngstar, oui. Voilà, et ça fait partie des clubs qui ont envie de se professionnaliser et d'être surtout chaque fois sur le continent. Au départ, le choix était un tout petit peu critiqué. On disait, oui, Vita Club était mieux
on va dire, coté que ce club tanzanien. Mais lorsque vous rentrez un peu dedans, c'est un club ambitieux. Et sur les premiers matchs disputés, le Togolais a dû marquer, a convaincu véritablement le staff. Donc, on espère que oui, il va apporter ce qu'il doit apporter aux yeux de Paulo Duarte, qui n'était pas forcément content, satisfait par ses prestations. Voilà pourquoi d'ailleurs il y avait eu, on va dire, cette petite crise entre les deux hommes. J'espère que Tchakei Marouf a retrouvé toute on va dire, sa confiance pour jouer, pour tenir le milieu de terrain des éperviers. Angelo, est-ce que vous pensez qu'on aurait dû appeler certains qui ne sont pas là? Visiblement, non. À part Plaka qui n'est pas arrivé, on comprend. On nous évoque une blessure. Qu'est-ce que je raconte? Fodo là-bas, pardon. Attention. Mais pas. Plaka est là, mais il s'agit bien de Fodo là-bas, qui n'est pas là. Juste, voilà, on nous évoque une indisponibilité. On espère simplement après que avoir ce marqué n'est pas... le but, il a fait passer. C'est encore blessé. Espérons que c'est pas, en tout cas, une blessure de longue durée. Et donc, visiblement, ça doit être bon pour qu'on le retrouve très très vite, ne serait-ce que pour l'ouverture ou le début de la campagne des éliminatoires du Mondial 2026 qui arrive déjà au mois de novembre. À part celui-là, je pense que oui, le fait de garder le même groupe, pour moi, c'est une très bonne chose. Ça apporte encore une fois une cohésion. Maintenant, c'est dans la production du jeu et surtout arriver à avoir des certitudes. C'est là souvent où le bas blesse avec Paulo Duarte. Ce groupe-là, il est pratiquement ensemble, on pourra dire 1 voire 2 années. Et à un moment donné, il faut que la mayonnaise commence à prendre et que lorsqu'on a le 11 entrant, on se dit, tiens, voilà ce à quoi va ressembler le jeu des éperviers. C'est important pour lui de pouvoir gommer quelques déchets dans les jeux, replacement tactique, l'engagement dans le jeu, la productivité en tout cas devant, pour chuter en parlant de Marouf Tchakei et puis un mot sur Karim Derman. Marouf Tchakei, on a besoin de lui. Dans n'importe quelle sélection, on a toujours besoin de quelqu'un qui est capable, sur un coup franc, sur un corner, tout près de la surface de réparation ou ailleurs, de faire la différence. Et donc, dans notre équipe aujourd'hui, qui est censé tirer les coups francs de 25-26 mètres, peut-être à part lui, on pourra citer Plaka Fessou. Karim Derman, tout doucement, il est en train de faire son trou. On témoigne de ce qu'il fait avec son club Lomel. Tout doucement, à chaque match, pratiquement sur les 2 dernières sorties, il a été désigné MVP, homme du match et tout. Je pense que c'est une bonne progression pour lui. Il y a également une curiosité, il y a un jeune qui est également appelé, je pense, c'est Dikenou Salifou. Lui aussi reste une curiosité. On nous parle d'un joueur qui nous vient du Werder Brême. 20 ans, oui, c'est bien. Est-ce que Paulo Duarte va le titulariser pour le voir? Ça aussi, ça reste une question à poser. Oui, mais c'est vrai que... Oui, Souleymane Urogafo également, qui vient de Gomido. Ah oui, de Gomido. Exactement, très bon joueur. Un milieu aussi. de terrain également qui reste à voir à l'œuvre, parce qu'en club, c'est pas la même chose qu'en sélection, avec toute la pression derrière, où on se demande est-ce qu'on va pouvoir répondre aux attentes du sélectionneur. Donc on attend ces genres de joueurs, surtout parce que c'est maintenant qu'il faut les essayer. Il ne va pas y avoir d'autres fenêtres pour les essayer, pour leur donner du temps de jeu. Il faut le faire maintenant. Et sans oublier Urotagba également, qui vient de la SCK, qui fait partie des attaquants. Il y a beaucoup d'attentes auprès de ces joueurs, surtout locaux, qui viennent pour la première fois en sélection Fagnon. Donc oui, il doit prouver. Oui, ils doivent prouver. Et en parlant donc de ce joueur Dikeni Salifou de Werder Brême, oui, c'est vrai que ça fait un bon moment que j'en discute avec Serge Akapon et qui vantait les mérites justement de ce jeune joueur et qui hésitait justement à choisir le Togo. Et bon, je crois qu'il a réussi finalement à le convaincre. Intéressant. C'est tant mieux. Hein? Oui, tant mieux. C'est surtout le caractère jeune que présente le joueur Salifou Dikeni du Werder. 19 ans, dit-on, et il est de grande taille. Il peut avoir un abattage physique. Plus d'1m80 en tout cas. 1m88 précisément. Au milieu de terrain. Donc, oui, il faut le voir à l'œuvre d'abord. Il serait mal placé de pouvoir commencer par
lui jeter des fleurs sans l'avoir regardé. Ah oui, Voilà, ça, je partage l'avis de Franck voilà. Lugnama, Tout à parce fait. que par moment aussi, nous qui sommes journalistes sportifs, nous ne prêchons pour aucune chapelle. Hein. Mais oui, il y a certains qui nous taxent de vendre certains joueurs un peu trop tôt. Et nous, notre rôle, en tout cas, c'est de dire ce qu'on voit, même s'il y a certains qui ont une grosse marge de progression. Mais comme l'a dit Franck, oui, il n'a que 20 ans. Ce sera pour lui un premier essai avec cette sélection. S'il fait bien, on va en parler. D'abord, il faut qu'il s'habitue. Absolument, à l'environnement. Africain. L'intégration, vous avez tout dit. L'intégration, etc. C'est pas toujours facile. Pas du tout, pas du tout. Avec ce jeune âge, 19-20 ans, je crois que oui, il a quand même une marge de progression. On pourra lui accorder le bénéfice du doute également. Ouais. Absolument. Si on était au tribunal. Non, mais alors, Franck, je vais dire, quelle importance accorder à cette rencontre finalement? Oui, l'importance, on en parle toujours, c'est que c'est une nouvelle saison quelque part entre griffes qui s'ouvre pour les éperviers et qui sont éliminés de la course à la prochaine CAN. Il va falloir préparer sur ces genres de matchs les prochaines éliminatoires du mondial à venir en 2026 aux États-Unis, Canada et au Mexique. Et de l'autre côté, préparer également les prochaines qualifications de la CAN 2025 qui également vont venir très très vite. Donc Paolo Duarte a du boulot, il n'a pas le temps et il faut chercher les meilleures combinaisons comme on l'a dit et se trouver forcément finalement une équipe type. Parce que souvent, il n'en a pas. On bouge souvent les joueurs à chaque match. Donc, il va falloir avoir dans son 3-5-2 qu'il semble mettre en place désormais, on va dire un 11 entrant titulaire qui va être son équipe type. Angelo? Oui, mais c'est aussi simple. Hein. Aujourd'hui, Paolo Duarte, pour fouetter un peu son ego, va se dire, je ne vais pas quand même terminer cette campagne des éliminatoires. Il faut absolument gagner. Minimum. C'est vrai qu'on a gagné contre les Swatini, mais bon, les Swatini... Donc, il faut au minimum gagner. Gagner, non. C'est-à-dire aller au-delà de ça. Ah. Il faut gagner, c'est vrai, comme je l'ai dit, pour le public sportif. Et là, c'est qu'on joue à domicile. Le public va faire sûrement sa sortie pour voir exactement tous ces joueurs, les convoqués de la première division, et puis en même temps, les curieux qui ont été... Quand je dis curieux, les nouveaux qui sont en tout cas, qui semblent être des curiosités, voient exactement ce à quoi ils ressemblent sur le terrain. Au-delà de ça, il faut arriver à gagner parce que pour le public ou le citoyen lambda, c'est quand ça gagne qu'ils trouvent toujours quelque chose à dire. Donc, ils ont envie en tout cas de dire beaucoup de choses autour de cette sélection. Ça commence en tout cas par gagner à la maison. Et voilà, la prochaine sortie, on sait très bien que c'est les éliminatoires du mondial. La dynamique, elle est importante. Il faut arriver à préserver une dynamique de victoire, ce qui va permettre au groupe d'avoir beaucoup plus de compétences, si je peux le dire ainsi, et toujours mouiller le maillot pour cette sélection. Et ça, c'est très important. Alors, je voudrais juste qu'on écoute la deuxième interview de Paolo Duarte concernant le manque criard de réalisme des éperviers et le nouveau système de jeu. C'est ça qui nous intéresse, d'accord? Est-ce qu'on peut l'écouter, la seconde interview? Organisation, qualité du jeu, contrôle du jeu, chaque fois meilleur. À partir du moment qu'on a gagné Roger et Karim au centre, les trois axiaux, on a un contrôle du jeu consistant, on a un contrôle du jeu qui nous donne toute la stabilité pour que l'équipe peut marquer. Avant, on joue dans mon système 4-3-3 et on joue avec un attaquant et on a trois attaquants sur le banc. On a Denk, on a Thibault, on a Agoro. Deux milieux et un attaquant qui fait de 10. C'est Placard, c'est Bébou. C'est un troisième attaquant. Et on crie d'opportunité. Et on massacre l'adversaire. Mais pourquoi ça ne marque pas justement? Parce qu'il faut des buts pour pouvoir gagner. Faut me questionner pourquoi on ne gagne pas. Parce qu'on ne marque pas. On ne marque pas, Franck. C'est le petit détail de l'efficacité, de la qualité. On ne marque pas. Si on marque, on gagne. On gagne stabilité psychologique. On gagne stabilité de points. Et une équipe qui ne marque pas à ce niveau ne peut pas gagner. Alors, c'est les attaquants qui sont mauvais ou quoi? Ou c'est l'animation? Non, ce n'est pas les attaquants qui sont mauvais, c'est pas l'animation. C'est exactement le contraire. Voilà. Ben, écoutez... Voilà, on massacre l'adversaire, mais on n'arrive pas à marquer de but. Bon, Franck lui a posé la question et a insisté, mais il a donné ses explications. Angelo, qu'est-ce qu'on en dit? Très vite. Non, mais il est convaincu que pour l'instant... Il domine. Non, mais... Mais quand on massacre, ça veut dire qu'on domine. Ah oui, bien sûr. Dominer n'est pas forcément gagner. J'aurais aimé qu'il domine et qu'il gagne. Oui, et là, ça, c'est ce que tout le monde veut. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc...
Je pense que est-ce que le mot massacré, c'est une domination non, outrance? Non, je pense que il a. Bon, vous savez que ce n'est pas un francophile, il a dit au premier degré. Ouais. Donc, nous, on va essayer de regarder un peu dans le rétroviseur. Pour lui, massacrer, c'est-à-dire bien joué. On a privé du ballon de l'adversaire. Des replacements, des placements dans le jeu. Voilà, c'est ça. C'est ça massacrer. C'est ça massacrer pour lui. C'est ça. Alors, donc, c'était donc ce qui concerne la sélection des éperviers fanions. Il y a encore un peu de temps, on va revenir donc là-dessus. La semaine prochaine, sûrement, on revient. Actualité des éperviers dames à présent avec les éliminatoires mondiales féminines 2024 des U20. Les éperviers filles U20 qui affrontent la Guinée-Bissau ce dimanche à Lomé pour le compte du premier tour. Allez, alors, j'ai envie de dire, Angelo, comment l'équipe s'est-elle préparée pour ces éliminatoires? Nous avons eu l'opportunité d'aller regarder ce qui se fait de près avec Théophile Kpapokoumi. Lui, on le sent motivé, concentré, concerné par l'enjeu. Et tout doucement pour lui, il fera le maximum qu'il faut avec l'ensemble de ses joueuses pour passer le cap de la Guinée-Bissau. À lui poser cette question, est-ce qu'il connaît l'équipe bissau-guinéenne? Il avoue qu'il a regardé quelques vidéos justement de cette sélection lors de certaines campagnes. Et donc pour lui, il va mettre en place en tout cas ce qu'il faut. La dernière séance à laquelle j'ai assisté, c'était un travail de conservation de balles, de replacement des joueurs sur le terrain et puis également le travail devant les buts. Et ça veut dire simplement pour lui que c'est très important d'arriver à construire le jeu en quittant la base défensive, passant par les couloirs et en finissant devant la cage et surtout à marquer. Et c'est quelqu'un qui est, quand vous le voyez, il a envie de faire quelque chose. Pour terminer, peut-être ce qui est positif pour lui, et il le dit également, le championnat qui est en cours ou qui était en cours lui a permis en tout cas d'aller piocher quelques joueuses capables de colmater certaines zones où on n'a pas forcément les bonnes joueuses qu'il faut. Il est confiant. On attend simplement de voir si cette confiance-là va se révéler positive face aux Bissau-Guinéennes dimanche. Franck? Oui, c'est la première fois que les jeunes dames sont soumises à de telles pressions. Je dis pression parce que c'est un match international, des éliminatoires de Coupe du Monde de l'année à venir en Colombie. Donc, j'imagine un peu le travail de Théophile Kpapokoumi. Il doit pouvoir être là, présent, parler aux filles qui n'ont aucune expérience en la matière. Donc, mais il s'essaie, il a confiance, il a foi en ces jeunes dames. Il le dit si bien souvent après les entraînements, après les matchs amicaux, notamment ce match amical face aux éperviers seniors, et qu'il a gagné 2-0 si je me trompe. Oui. Donc voilà, c'est bien de se mettre en confiance, de donner des rudiments à ces filles-là pour les préparer à affronter la Guinée-Bissau, qui, heureusement, n'est pas une référence sur le continent. Donc, on va se dire que c'est déjà possible pour les filles de Théophile Kpapokoumi. Attention pour les éperviers U20 de ne pas du tout se contenter de cette victoire contre les seniors, parce que c'est deux profils complètement différents. Oui. Ça, c'est également une évidence. Oui, alors vous parliez justement de ce match amical là, joué il y a quelques semaines, justement face donc aux éperviers dames seniors. Et après ce match, réécoutons un peu ce que Théophile Kpapokoumi disait. J'aimerais féliciter les filles des deux équipes et le staff technique de l'équipe A et notre staff technique également. C'est un score flatteur quand même. Ce que je recherchais, je n'ai pas encore retrouvé ça. Mais quand on fait une préparation, il faut toujours terminer ça par un match amical, ce que nous avons fait. Donc il y a des leçons à tirer. Des leçons positives comme négatives. Les filles ont mouillé le maillot contre leurs grandes sœurs. En première mi-temps, nous avons vraiment dominé le jeu, mais en deuxième mi-temps, c'est normal. Elles doivent chercher à égaliser. On a souffert un peu les 20 dernières minutes. On a repris les souffles pour pouvoir conserver le but et puis marquer le deuxième. Voilà. Le groupe aujourd'hui vit bien, tout va bien de votre côté? Oui, tout va bien. Sauf que ce n'est pas encore parfait. Il faut toujours continuer par travailler parce que le haut niveau, ce n'est pas encore ça. On doit encore travailler. En tout cas, lui, elle reconnaît que c'est un score flatteur, justement. Donc, 2-0 gagnés contre les seniors dames. Mais
Ça dit que la sélection n'est pas encore prête pour une telle compétition, Angelo? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qu'il se fait au niveau du championnat domestique, il a des difficultés, Théophile Pakokoumi. Nous aurions tous aimé qu'au niveau du championnat national, que le travail foncier soit vraiment, je dirais, impactant. Ce qui fait que lorsque ces jeunes dames quittent leur club pour venir en sélection, juste mettre en place la formule et puis c'est bon, ça roule, ça coule de soi-même. Sauf que là, il est obligé de refaire le travail. Son discours doit être retravaillé sur le plan tactique. Nous l'avons vu la dernière fois. Répéter. Quand ça ne va pas, il revient sur l'action, il explique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que lui-même, on lui donne le ballon, il fait l'exercice pour que les filles ou bien les jeunes dames voient et se replacent. Ça veut dire que oui, à un moment donné, il reconnaît qu'il y a des difficultés, mais ça ne l'empêche pas de rester concentré et positif. Oui, la Guinée-Bissau, Franck l'a souligné tout à l'heure, ce n'est pas forcément une grande référence. Même quand vous allez sur le continent, il n'y a que le Nigeria qui a essayé d'aller loin dans cette compétition du mondial U20. Maintenant, le Togo également a cette capacité-là, mais attention, n'oublions pas qu'après la Guinée-Bissau, il y a un autre cap qui attend le Togo, soit je pense c'est la Côte d'Ivoire ou la Tanzanie. Donc la route est encore longue. Donc ça c'est chez les dames. Donc on attend de voir de passer ce cap d'abord. C'est ça. Voilà. Franck, pour l'analyser. Oui, ça fait 2 semaines qu'il a fait, on va dire, cette réaction après le match amical contre les seniors. Il dit qu'il n'était pas satisfait, mais sur les derniers regroupements, ces dernières sorties, on sent, on va dire, une certaine évolution avant le match de dimanche. Donc voilà, il a raison. Parce que c'est un peu des filles qui découvrent un peu la chose, jouer sur le plan international. Elles n'ont pas l'habitude, donc il va falloir les encadrer comme il faut. Donc c'est pas évident déjà. Donc courage à lui, on va dire. Il y a également ce piège-là qu'il faut éviter, tomber dans l'euphorie. Vous marquez un but, et puis tout de suite, certes, vous êtes à la maison, vous croyez que le plus dur a été déjà fait. Attention, il faut marquer le plus possible quand on le peut. C'est important. C'est ça. Pakokoumi, Théophile, toujours lors des préparations, justement, après les seconds jours de préparation, il faisait donc les séances physiques, force et système tactique. On l'écoute par rapport à cela. Le championnat en cours nous a un peu aidé. Donc hier, on a revu un peu la forme physique et on a travaillé la force et on a mis en place en même temps notre tactique de jeu, c'est-à-dire qu'on était en bloc médian. Donc on a vu les pressings et autres là aujourd'hui. On a continué avec la même chose, la même philosophie. On a travaillé physiquement, leur donné du carburant et ensuite on a encore revu notre placement sur le terrain, les déplacements, les replacements, tout. Sur le plan effectif et en même temps physique, les filles répondent, ça va? Oui, ça va. Grâce au championnat, on a pu détecter d'autres joueuses qui nous manquaient avant. Donc aujourd'hui, je peux dire que ce n'est pas quasi total, mais pratiquement tous les postes sont bien doublés. Ça va, ça pompe bien. Tout le monde répond. Voilà. Et alors, quels objectifs a-t-on fixé à Théophile Pakokoumi pour ces éliminatoires, Franck? Je pense qu'il serait, on va dire, un peu, je veux dire, déplacé entre griffes de lui fixer un objectif. Il s'agit ici de pouvoir préparer les filles, de pouvoir continuer le développement du football féminin au Togo, leur apprendre un peu ce qu'il se passe sur le continent. Donc on y va pas seulement. Oui, le Togo ne va pas, parce qu'après la Guinée-Bissau, il va y avoir encore 2 ou 3 tours à disputer avant de se qualifier pour une Coupe du Monde. Ça ne va pas être évident. Je pense qu'on ne va pas lui fixer d'objectif. C'est de préparer une sélection. Au petit bonheur la chance. Oui, si le Togo passe, c'est bien. Si le Togo ne passe pas, personne ne crierait au scandale. Qu'est-ce qu'on va dire à Théophile Pakokoumi de qualifier le Togo pour le mondial 2024? Non, mais sur cet aspect, il y a un élément qui me renforce un peu plus. Le football féminin n'est pas pour l'instant en mode décollage au Togo. Rien qu'à voir la dernière fois, le terrain ou la pelouse sur laquelle les jeunes dames se sont entraînées, mais ça faisait vraiment pitié. C'est vrai, c'est le stade d'Ablogamé, mais aujourd'hui, ce n'est plus du gazon naturel que l'on a. C'est décoiffé. Mais c'est presque une brousse. Vous envoyez le ballon à 6-7 mètres, le ballon quitte, c'est vrai, mais n'arrive pas à rouler.
parce que c'est tellement touffu, on n'a pas pris le temps de pouvoir raser, de tondre. Mais attendez, à un moment donné, si vraiment il y avait cette forte volonté-là, mais il fallait mettre les filles au municipal, à Kégué, ou sur d'autres structures où elles devraient quand même être capables d'être à l'aise un peu. À l'aise, c'est le minimum. Et là, sincèrement, quand c'est comme ça, franchement, ça fait très très mal. Maintenant, oui, c'est un match de football. Elles vont essayer, mais bon, on attend de voir la suite. On attend de voir la suite. Papa Koumi, toujours avec d'autres aspects, le travail technique, la vitesse, la vivacité de ces joueuses. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai vu leur match lors des éliminatoires, donc j'ai une idée sur leur philosophie de jeu. On se prépare pour ça, on se prépare. L'essentiel, c'est de faire tout pour gagner le match ici. Les activités qui seront à votre agenda avant dimanche? Oui, on va continuer dans la même foulée. On va continuer en faisant le travail tactique et la vivacité, la vitesse et tout ça là pour les mettre à jour pour pouvoir mieux jouer le dimanche prochain. Franck? Oui, vous avez constaté qu'il y a une certaine évolution dans sa réaction, sinon dans ses réactions. Cette fois-ci, il a parlé de vidéo de l'adversaire qu'il a bien étudié et ils ont travaillé sur la vitesse, sur la vivacité, le travail tactique qui permettrait donc à ces filles d'être dans le match, de pouvoir dominer l'adversaire. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Donc voilà, on espère que vraiment le groupe a grandi sur le plan travail, sur le plan tactique et puis voilà, on verra bien le dimanche. Angelo, une dernière question peut-être. Les filles ont-elles vraiment compris pourquoi elles vont à cette compétition? Mais la réponse sera sur la pelouse dimanche. quand vous les voyez à l'entraînement, c'est vrai, elles sont présentes. Parfois, je pose des questions bêtes. Non, pas du tout. Non, vous êtes un journaliste rompu à la tâche quand même. Donc, la dernière fois, on nous annonçait 26 joueuses à Blogamé. Elles étaient 23. Il y avait une ou deux qui avaient des pépins physiques. Donc, je pense que certes, le groupe est au complet. Quand vous les voyez, vous sentez certes une complicité. Maintenant, sur le plan tactico-technique, c'est là vraiment où le défi sera plus grand, en chutant en disant mais c'est déjà une très bonne chose que la fédération ait pu mettre ce match-là à guichet gratuit, c'est-à-dire vous entrez, vous ne payez rien, mais vous êtes là pour soutenir l'équipe nationale des moins de 20 ans. Vivement que le public sorte et aille soutenir cette sélection pour la victoire face à la Guinée-Bissau. Et surtout les filles, elles n'ont qu'à sortir. Ah oui, justement. L'entrée est gratuite. Il faut aller soutenir les jeunes dames, leurs petites filles. Oui, pourquoi pas. Bon, dans tout le cas, c'est gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce qu'on pourra dire sur les filles U20, justement, des éperviers, tout de suite, on va monter. Et on parle maintenant des seniors dames qui sont également en préparation pour le qualificatif CAN 2024. La double confrontation avec Djibouti, c'est à Lomé. Franck, le Togo est-il prêt pour cette nouvelle aventure? Oui, lorsqu'on écoute le sélectionneur Tommy Tikaï, il y a encore des choses à régler, surtout sur le plan VMA, sur le plan physique, sur le plan tactique. Beaucoup de choses à corriger, des lacunes à véritablement corriger avant de jouer contre Djibouti sous peu. Mais sans le dire, forcément, elle compte plus sur la légion étrangère qui va arriver pour cette double confrontation contre Djibouti. Et puis, ce qui peut être, on va dire, favorable pour Tommy Tikaï et ses filles, vous le dites si bien, c'est que la double confrontation a lieu à Lomé. Le match Djibouti-Togo à Lomé, Togo-Djibouti à Lomé. Donc, je pense que c'est bien parti pour passer le cap du Djibouti. Ce n'est pas un four de guerre. Et il va falloir rapidement plier les choses. Oui, justement parce que, en tout cas, les installations de Djibouti ne sont pas homologuées. C'est aussi simple que ça. Oui, elle est simple que ça. Et puis, la CAF ne badine plus aujourd'hui sur, en tout cas, tout ce qui concerne les infrastructures dans les différents pays. Et je pense que c'est un bénéfice pour le Togo. Il faut simplement saisir l'opportunité, sauf que Kaïto Métier a des soucis. C'est vrai qu'elle a déjà des cheveux blancs, mais elle en pousse encore plus. Parce que quand vous regardez un peu la légion des internationales... Qu'est-ce que vous cherchez sur sa tête? Non, mais c'est visible, même de loin. Même de loin. Ben oui, c'est... non, c'est réel, c'est réel. Donc, pour revenir un peu sur les internationales, oui, ça reste, je peux dire, la véritable ossature de cette sélection.
sauf qu'il y a des blessés. Il y a des blessés, notamment Gastalia, qui ne sera pas du rendez-vous, du double rendez-vous. Et puis Nathalie Badaté, elle aussi, selon nos informations, est touchée. Et à ce niveau-là, Kaito Meti a des cheveux blancs parce qu'elle n'a pas de doublure. Quelqu'un capable de pouvoir remplacer valablement Nathalie Badaté. Et donc l'animation au niveau du milieu de terrain. C'est bien la capitaine. Oui, merci beaucoup. Va prendre un coup. L'autre souci pour pour Kaito Meti, c'est la gardienne. La gardienne qui a pris 2 buts la dernière fois face au U20. Là aussi, il faut trouver une doublure capable de rester solide sur la ligne de but. Et puis la défense également. La défense de cette sélection n'est pas aussi forte. Donc, quand on regarde un peu ces différents couloirs où c'est compliqué, ça pourra peut-être dire à Kaito Meti, pour terminer, à elle de trouver la conception du jeu qu'il faut pour cette sélection. C'est vrai que Djibouti, personnellement, j'ai jamais vu cette sélection disputer un match de football. Donc ça reste également une curiosité. Mais je le dis, je le répète, le Togo a la possibilité de passer ce cap et d'aller plus loin. Aujourd'hui, Angelo a tellement de curiosité à vivre. Oui, mais Franck, la sélectionneur, a crié à haut sur ses joueuses au dernier regroupement, indiquant clairement qu'elle a des inquiétudes. Bon. Alors, que dire de ces analyses plutôt pertinentes? Oui, elle était devant le fait accompli. Vaut mieux le dire clairement les choses pour que les joueuses comprennent véritablement la situation, qu'elles ont des lacunes, qu'elles ont des efforts à faire. Parce que pendant longtemps, elles n'étaient pas en compétition. Il y en a qui ont pris du poids, il y en a qui véritablement n'étaient plus en fait dans le jeu. Il faudra beaucoup plus multiplier les séances, les regroupements pour leur permettre de revenir. Donc, au-delà de tout ça, elle dit aussi qu'elle a, on va dire, des coups d'œil sur quelques-unes parmi elles. Bon, c'est déjà bien parce que là, comme on le dit, la plus grosse partie de cette sélection va venir de l'étranger. Quand on prend les Samira et tout ce qu'il y a autour, les Mafi, Amiran Djabara, voilà, et tous les autres, Lucie Gantim. Ouais. Donc voilà, pas trop d'inquiétude, mais cette volonté de vous pouvoir préparer un peu aussi la relève, parce qu'il y en a qui prennent de l'âge dans l'effectif principal, il va falloir les remplacer. Voilà, c'est important. Mais la faute est à qui par rapport à tout ça? Comme toujours, rien ne se fait à la maison. Elle aurait aimé, c'est vrai, avoir ce contingent des joueuses, entre guillemets, internationales, et en même temps avoir un gros noyau, je précise bien un gros noyau, où elle aura même l'embarras du choix. Dans tous les compartiments, avoir de la doublure, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais j'estime que sur cette double confrontation, si les internationales sont à 100%, Kaito Meti aura le gain du résultat. Donc c'est à ce niveau-là, on va croiser les doigts pour elle. Oui, alors doit-on s'alarmer quand même pour autant, pour une telle situation, Franck? Non, pas oui. Sur, j'allais dire, l'instant, pas forcément, mais sur l'avenir, oui. Parce que là, il va falloir préparer l'avenir. Le Togo montre des signes de développement du football féminin aussi, ce qui veut dire qu'on s'inscrit également dans un projet à long terme. Si c'est comme ça, il faut avoir des jeunes joueuses également qui soient prêtes à venir en sélection, à travailler, à multiplier les séances d'entraînement, les regroupements. Donc sur l'avenir, il faut s'en inquiéter maintenant tout de suite. Le match a lieu le 22 ou le 23 septembre à Lomé, Djibouti, Togo. Donc elle a sous la main des joueuses qui peuvent faire l'affaire rapidement. Heureusement que Djibouti, c'est pas, on va dire, un foudre de guerre. C'est au deuxième tour que ça va être soit la Tanzanie, soit la Côte d'Ivoire. Oui, ben voilà, l'adversaire, premier tour, ça s'appelle Djibouti, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Alors, la qualification est-elle assurée pour ce premier tour? Oui. Assurée? Oui, je l'ai dit, je l'espère aussi, en croyant que ces internationaux dont on a cité tout à l'heure, pêle-mêle les noms, puissent tout faire. Parce que le Togo doit retourner au Maroc. Oui, c'est vrai, la route est encore longue, mais l'idéal aussi, dans une projection psychologique, c'est de voir de loin
cette possible qualification. Et donc, ça vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Et oui, elles sont capables de le faire d'abord face au Djibouti, en attendant de faire leur sortie face au Pachyderme Dam ou soit face aux joueuses de la Tanzanie. Peut-être une dernière question qui va paraître répétitive. Franck, les choses vont devenir compliquées au second tour, ça c'est vrai, après Djibouti. Mais peut-on avoir confiance en cette formation ? Oui, le fait déjà pour le Togo de jouer de façon historique une première Coupe d'Afrique des Nations a permis quand même à des joueuses de voir un peu ce que c'est que le haut niveau, la compétition internationale. Des Mafi, des Gastalia, même blessés, des Nitegman, aujourd'hui Lucie Gantim et puis Koudoukalo, tout ça. Elles connaissent désormais un peu ce qu'on peut appeler le haut niveau. Donc, c'est un avantage maintenant dans d'autres pays. On s'est levé très tôt. Et il y a un certain avantage par rapport au Togo. C'est sur le deuxième tour véritablement qu'on va mesurer le travail qui reste à faire. Merci beaucoup donc pour tous ces éléments. Oui, mais ils ont toujours à dire, ces deux-là. Alors, l'autre aspect, en tout cas l'autre rubrique, très rapidement, Angelo, coup d'œil sur les éperviers à l'étranger, en tout cas les joueurs togolais de l'étranger. On dit quoi? On retient quoi? Il y a de bonnes nouvelles avec Agoro Ismaël qui démarre bien avec son nouveau club Asfar, où il a été buteur et a provoqué également un penalty pour son club. À la fin, ça fait 2-0 pour l'Asfar face à son adversaire du jour. Après avoir écrasé oui, vous le dites bien. Kevin Deke également est en forme avec son club Cercle Bruges. Il a été buteur pour la deuxième fois cette saison. Le Cercle Bruges s'est imposé 2-0 face à Saint-Tron. Parler également de Samuel Nibombe. Nous espérons qu'un jour, il portera peut-être la tunique des éperviers. Il n'a que 16 ans. 16 ans, précoce. C'est vrai, appelé souvent en sélection belge de la catégorie, mais qui a signé à l'AS Monaco. C'est un gros coup. Et il semble qu'il va ressembler peut-être à son papa. Ah oui, Daré Nibombe. Sauf que lui ne joue pas en défense. Il est défenseur aussi. Il est défenseur également. Aussi. Défenseur, mais qui peut jouer également. Il est prêt à ressembler à son papa. Il est prêt. Donc, le mètre 94, je pense que c'est un bon profil pour être un bon défenseur. 16 ans, on espère le retrouver dans les éperviers Fagnon. Si Daré ne fait pas le travail, on ira le chercher. C'est fini. C'est bon. C'est bon. Donc, pour aujourd'hui. Mais c'est vraiment dommage. J'aurais aimé avoir peut-être un auditeur. Je sais qu'ils sont toujours aux affûts. Je peux prendre peut-être s'ils réagissent, oui, non. Bon, ben écoutez, 92 03 60 31 97 24 26 26, ça ne bouge pas, oui, ça ne peut pas ne pas bouger. Bonjour. Bonjour, Aimé Lebon. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, c'est mon cher ami Cyprien. Exactement. Oui. On dit quoi? Eh bien, c'est pour souhaiter bonne chance aux dames. Ah d'accord, aux jeunes dames. Oui. Puisque pour les hommes, eux, c'est pas ce qu'ils vont faire. Eux, ils ont perdu, ils vont quand même jouer pour savoir comment faire l'équipe. D'accord. Juste pour connaître la performance de notre équipe. Merci beaucoup. Merci. Que les dames se décarcassent pour nous sauver l'honneur. Merci Cyprien. Au revoir. Allez, au revoir. Un autre en ligne. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est qui, s'il vous plaît? Anani. Bon. Étoiliste Anani, voilà. Donc, pour moi, ma proposition est celle-ci. Pourquoi les binationaux, la fédération ne fait pas les pas pour les ramener au Togo? Par exemple, Malcolm qui va venir à Paris, l'autre qui joue à Signon et Sénaya, l'autre là. Donc, pourquoi la fédération ne fait pas les pas? Non, mais... Alors, ce sont tous qui vont renforcer notre équipe nationale. Oui, c'est vrai que ce n'est pas que la fédération ne fait pas d'efforts, on en fait, mais vous savez, puisque notre football n'évolue pas autant comme cela se doit, eh bien, écoutez, ils attendent d'abord lorsque, disons, ça ne marche pas de l'autre côté, qu'ils viennent ici. C'est aussi normal. Alors que c'est le moment qu'il est émergé, c'est ça qu'ils vont venir au Togo, là, notre football aussi va évoluer. C'est tout le mal qu'on souhaite au Togo, justement, de les avoir. Non. Merci, étoiliste. Merci, Anani. Allez, merci, Angelo. Tout le plaisir. Merci. C'est avec plaisir. Merci à Elam également. Merci à Longiligne Théo. Je m'appelle Aimé Lebon. Au plaisir de se retrouver vendredi prochain.